Bonjour, je vous amène encore une fois sur un extrait d'émission très intéressant et donc les déclarations du docteur Serge Rader, pharmacien français qui a beaucoup aussi travaillé sur le thème de la problématique des vaccinations. Encore une fois ici donc un extrait de l'émission qui avait été faite par Télé-Liberté donc début 2016. Cette même chaîne d'informations que je vous avais présentée et dont vous avez les vidéos en playlist. Et donc ici, vous avez l'intégralité de cette vidéo dont je vous propose un extrait en troisième position dans notre playlist sur la chaîne. Comme ça, vous la retrouvez tout de suite directement. Donc ici, Serge Rader s'exprime. Je vous rappelle aussi qu'il a co-signé avec le docteur Gatti et le docteur Montanari, comme je vous l'ai exposé dans la vidéo numéro 58. Ce livre, donc, Vaccin, oui ou non, qui expose toute la composition des 30 lots, échantillons, donc produits, plus d'échantillons bien sûr que 30, mais des 30 produits qui ont été analysés avec la technologie EDS. Vous l'avez dans la vidéo numéro 58, donc intitulée Vaccin, composition, contamination, nanoparticules et polluants. Voici ici ce que dit Serge Rader dans cette émission. Mais là, ce qui m'a mis, comme j'ai un esprit critique un peu poussé, j'ai remis tout en question à la naissance de mon petit-fils qui a verrouillé aussi, et que j'ai accompagné tout à fait fortuitement chez le pédiatre à 2 mois, et ma fille ne m'avait pas prévenu, et ma fille sort ces 2 boîtes de vaccins Infanrix Prevnar. Ces 2 vaccins associés, on en est à 4 décès depuis le mois de juillet. J'ai pas vu les grands médias beaucoup en parler, notamment la petite Ayana. On a dit que c'était le SAMU qui n'était pas intérieur. En fait, la petite Ayana est morte des suites de la double vaccination Infanrix et Prevnar. Et les affaires se multiplient. Pas qu'en France, en Italie, partout ailleurs, il y a des procédures concernant cette double vaccination. D'accord. Donc, quand j'ai vu qu'il m'avait planté 2 aiguilles sur chaque cuisse à mon petit-fils, j'ai pas eu le temps de réagir et j'ai questionné le pédiatre. J'ai dit, mais docteur, vous pensez avoir fait un acte médical banal, là, en plantant à 2 mois un nouveau-né qui n'a pas d'anticorps, qui va former son système immunitaire dans le temps pour aller, pour s'achever vers l'âge de 30 mois. Et il me regarde et il me dit, mais j'applique les consignes des Manitou du ministère. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. Alors là, devant un petit bout de chute de moi, ah ben, je n'ai fait qu'un tour. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé par déballer le calendrier vaccinal, et on en est à un calendrier vaccinal complètement aberrant et dangereux, je le dis, il faut le dire. On plante à un nourrisson une double injection avec 21 valences vaccinales, d'accord, bourré d'aluminium en plus. Donc là, on n'est plus sur 6, on est sur 21. Dans l'hexavalent, il y en a 6. Exact, 6. En fait, il y en a 8, puisqu'il y a 3 sérotypes de polio. Donc, en fait, il y en a 8. Et puis, dans le Prevnar, il y en a 13. 13 pneumocoques différents. Il y en a une centaine. Donc, il y en avait 7 avec l'ancien vaccin. Maintenant, il y en a 13. Et puis, maintenant, on commence à voir des basculements parce que ces microbes deviennent résistants. Et il va falloir encore rechanger dans peu de temps le vaccin pour un vaccin qui ne sert pas à grand-chose, puisque le Pneumo 23, qui était un autre vaccin qui protège contre 23 sérotypes et non pas 13, a été supprimé en Italie il y a 2 ans et demi maintenant, en juillet 2013, pour inefficacité, je tiens, des autorités sanitaires italiennes. Oui. Et en France, il est bien sûr commercialisé, même si c'est un vaccin. Donc, on agresse le système immunitaire et on crée des problèmes. Donc, pour en revenir aux nourrissons, 2, 4 et 11 mois, double injection avec cette saloperie de duo de vaccins. Et puis on recommence au 2e mois avec le méningitech, le problème de Clermont-Ferrand actuellement, où en plus de l'aluminium de ces vaccins, il y a aussi, c'est ce livre, ils sont bourrés de nanoparticules métalliques. Dans le méningitech, il y a du tungstène, il y a de l'antimoine, il y a de l'aluminium, il y a du chrome, il y a du plomb, il y a du fer, il y a du nickel. Tout ça confirmé par déjà des parents qui ont fait des analyses, pas en France, puisqu'en France, c'est tenu par l'État, donc vous n'avez pas droit à la vérité. Donc ils ont été en Suisse faire ces analyses. Donc c'est confirmé. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle des vaccins, des contrôles des nanoparticules? Est-ce des pollutions? On n'en sait rien. Alors c'est ce qu'on appelle un peu les adjuvants. On parle souvent de l'aluminium notamment. Pas du tout. Il y a beaucoup d'adjuvants.
qui sont mélangés en plus dedans. Alors, il y a des conservateurs, il y a des produits qui viennent de sources animales pour cultiver les virus ou les bactéries, ou humaines. Hein. On a même contaminé avec la polio, on a contaminé 98 millions d'Américains ont été vaccinés avec un vaccin polio pollué avec un virus simien, hein, ça c'était 55-63, vous voyez, donc qui était cancérigène chez les rongeurs. Et puis des études récentes ont donné que, eh bien, on retrouvait ce virus dans des cancers notamment du cerveau, des poumons, des os et dans certains lymphomes non hodgkiniens. Donc oui, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et on n'a pas les informations. Alors parce que l'État n'investit pas sur, justement. Or, quand vous vaccinez des gens sains avec des possibilités de graves effets secondaires, eh bien, on regarde, on analyse pour d'hypothétiques maladies contagieuses qui ont totalement disparu. Eh bien, on y regarde à deux fois. Parce que le malade qui prend une fois que l'injection est faite, et puis il n'y a aucun recours après. Et la question que l'on se pose, c'est que normalement, il y a un principe de précaution. Donc par conséquent, avant d'administrer quelques vaccins que ce soit, on imagine bien en France qu'ils ont été testés dans les laboratoires, tout du moins sur des animaux. Ils ont été testés sur quelques centaines d'individus. Mais quand vous avez des effets secondaires, à la probabilité, ils vous disent 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, quand vous faites un test sur 100 individus, et une fois que le vaccin est sorti, on ne revient plus dessus. Là, aujourd'hui, vous avez des parlementaires, des sénateurs irlandais, danois, aux États-Unis, qui lancent des cris d'alerte sur ce garde d'asile. Le Japon ne le recommande plus à cause d'une vague d'effets secondaires terribles aussi, des décès. Il faut regarder les statistiques du CDC américain et même le CDC européen. Mais tout ça est tenu par l'industrie pharmaceutique qui a infiltré toutes les instances sanitaires des pays, puisqu'ils ont l'argent, ils ont l'organisation. Hein. Maintenant, ils se sont organisés en syndicats européens, hein, vous voyez, avec les associations, leurs syndicats, les industries. Il y a quand même 1600 sites industriels pharmaceutiques en Europe. Hein. Donc, ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent et ils corrompent tout le monde. Alors, si je résume vos propos, vous expliquez que non seulement les vaccins finalement sont inutiles, mais en plus aujourd'hui la balance bénéfice-risque est très clairement défavorable. Aujourd'hui, j'ai passé quelques 6000 heures en 2 ans sur le dossier des vaccins. Ce serait bien que le corps médical en fasse autant, mais ils n'ont pas le temps. Et comme l'information vient uniquement à sens unique des laboratoires, eh bien, on a du mouvement à se faire. Donc, voilà, je crois que la journaliste présentatrice a résumé le propos de Serge Rader, donc docteur en pharmacie, qui a beaucoup investigué et soulève de nombreux problèmes. Il les expose ici, il s'en exprime. Le propos est assez clair. Vous l'avez ici, puisque là, c'était début 2016, tout dernièrement, dans la conférence qui a été donnée par le professeur Luc Montagnier et le professeur Henri Joyeux, le mardi 7 novembre 2017, donc il y a une semaine. Et voici ce que Serge Rader aussi nous dit en commentaire. Il témoigne dans cette conférence. Voilà, vous avez le professeur Luc Montagnier et le professeur Henri Joyeux qui sont sur scène et qui s'expriment. Cette conférence, vous l'avez aussi dans les playlists. Bien sûr, voilà, en tout dernier, donc c'est la 4e vidéo de notre playlist sur la chaîne, vaccin conférence du professeur Henri Joyeux et du professeur Luc Montagnier, organisée par BTLV, et vous l'avez sur le site de BTLV, le média complémentaire, donc c'est le nom de leur chaîne vidéo. C'est une conférence qui fait 2h06, très intéressante bien sûr, et qui a eu lieu il y a une semaine. Alors, qu'est-ce que Serge Rader nous dit dans cette conférence? Je vous laisse écouter. Alors, Serge Rader est pharmacien, docteur en pharmacie et connaît très bien tous les problèmes des vaccins au niveau national et même international. Pour l'information du grand public à propos des 2 vaccins hexavalents. Je voulais parler du vaccin Inforix Hexa de la firme Glaxo, dont un rapport confidentiel, qui sont déposés d'ailleurs chaque année par Glaxo, cache les morts subites des nourrissons
et les cas d'autisme que les magistrats italiens utilisent pour rendre leur sentence en Italie. Et ça a été publié dans la presse, etc. On ne peut pas revenir là-dessus. Ça a été caché. Il y a une synthèse qui a été faite par le docteur pédiatre indien, membre du comité national de vaccination, le docteur Poliel, où effectivement, avec le vaccin polio, actuellement, c'est 50 000 paralysies flash annuelles en Inde. C'est pas rien. Hein. Et en Afrique, avec le DT-Coq, la mortalité infantile a été quintuplée, notamment en Guinée. Donc voilà pour ce... J'ai écrit à Mme Buzyn, présidente de la HAS au mois d'avril, je n'ai reçu aucune réponse. Hein. Comme l'état de santé des enfants vaccinés, non vaccinés. Les études maintenant foisonnent. Hein. L'état de santé, plus de la moitié des enfants ont une santé abîmée par les polyvaccinations. Plus grave, le vaccin Exion de Sanofi, qui est sorti le 23 mars l'année dernière, est la réplique exacte du vaccin Exavac, qui a été supprimé par l'Agence européenne du médicament en septembre 2005 à cause de 6 morts subites du nourrisson qui ont été confirmées par autopsie par les médecins légistes que j'ai contactés en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce qu'il s'en est vendu sur les 9 millions pendant les 5 ans, il s'en est vendu 5,4 millions de doses en Allemagne. Enfin, je voudrais vraiment que vous voyez, parce qu'aucun parlementaire ne l'a fait. Vous avez ce film extraordinaire de Wakefield, que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé 3 jours, qui est un homme admirable. Voilà, donc vous avez ici le témoignage et les informations qui continuent donc effectivement en parlant du docteur Wakefield, le témoignage du docteur Serge Rader, pharmacien, au cours de la conférence qu'ont donné le professeur Montagnier et le professeur Joyeux la semaine dernière. Une longue conférence de 2h06 à voir et à revoir est donc disponible sur la chaîne YouTube BTLV, le média complémentaire. Je vous laisse encore une fois prendre connaissance de ces infos. Vous en avez ici un petit extrait. Vous avez aussi le livre de la composition, d'autres supports de réflexion pour les proposer aux personnes qui peut-être ne les ont pas encore, que ce soit dans votre environnement, l'entourage, la famille, sans vouloir convaincre. Simplement, vous avez, vos informations sur lesquelles vous vous basez. Les personnes en prennent connaissance ou pas, mais si elles n'en prennent pas connaissance, ou encore mieux qu'elles les nient sans opposer de démonstration scientifique valable, là, la démarche intellectuelle est franchement malhonnête. Donc, ça peut vous servir aussi, ces informations écrites avec livres et documents et études à pouvoir exposer vos arguments donc à toute personne du corps médical avec qui il vous faut négocier sur cette question. Bon courage à vous, à très bientôt.